Bonjour, bonjour. Donc bonjour, merci d'être venu à ce talk. Donc on va vous présenter Keyscape, qui est un petit escape game qu'on a développé pour la partie Cube. Du coup, moi je me présente, je suis Florian Ruina, donc je suis plus ou moins administrateur Kubernetes. Là actuellement, je fais aussi beaucoup d'administration en cloud, d'architecture cloud, et je fais beaucoup d'open source, donc je suis mainteneur sur Kubespray, sur Stern. Voilà. Et bonjour, moi c'est Pierre Pironin. Je suis aussi Kubernetes administrateur et puis je suis aussi responsable du pôle Kubernetes chez Agatis. Alors, au niveau agenda, donc on a découpé cette présentation en 5 parties. Tout d'abord, on va vous présenter un peu d'où vient cette idée d'escape game. C'est un peu bizarre comme idée. En quoi ça consiste, une petite vidéo démo par Flo, et puis comment on l'a implémenté, et puis qu'est-ce qu'on a prévu un peu pour la suite. Donc d'où vient l'idée? Donc en fait, l'idée de Keyscape, elle est née un lundi. Parce que les lundis, chez Agatis, le temps il est banalisé chez nous pour qu'on puisse se retrouver un peu tous ensemble et puis participer à des projets internes pour sortir un peu le nez du guidon de nos missions. Et puis on s'est retrouvés du coup avec Florian, Jérémy, un collègue qui n'est pas là, et moi-même à réfléchir à des exos techniques de recrutement autour de Kubernetes pour pouvoir faire grossir nos équipes. Donc on est parti de la CKAD, on a pris les items, on a essayé de mettre des exos techniques en face, et puis on a trouvé ça chiant au bout d'un moment, c'était rébarbatif, c'était un peu... voilà. Donc on s'est dit, il faut qu'on gamifie un peu l'enchaînement des exercices, et puis voilà, qu'on fasse quelque chose de fun. Et puis du coup on a dérapé, et puis on s'est dit, allez, on va faire un jeu d'escape game pour Cube Lovers. Donc en fait, comme dans un vrai escape game, le but dans Keyscape, ça va être de s'échapper. Donc pour ça, on a décomposé Keyscape en 2 parties. Il y a une partie moteur de jeu qui tourne sur Kubernetes, et puis on va venir l'alimenter avec des sets de rooms. Et les rooms, on peut les voir un peu comme des niveaux dans un jeu vidéo. Et donc chaque room va venir évaluer une compétence particulière de Kubernetes ou travailler autour d'une compétence particulière. Et le but pour le joueur, ça va être d'aller trouver la clé qu'on a cachée dedans. Et une fois qu'il pense avoir trouvé la clé, il va venir dans une application extérieure qu'on lui met à disposition pour valider la clé ou pas. Et s'il a trouvé la bonne clé, le moteur de jeu va venir générer la room suivante, et puis on va venir proposer au candidat une petite animation graphique pour lui présenter le contexte et puis le but de la room suivante. Et cette application elle nous sert aussi à porter une histoire. Donc les autoportantes d'elles-mêmes, une fois qu'on a trouvé la clé, mais on a voulu avoir quelque chose de très immersif. Donc les rooms, elles s'enchaînent avec une histoire qui a un peu du sens, avec des animations graphiques pour avoir vraiment un côté fun et immersif. Et cette histoire nous permet aussi d'avoir plusieurs rooms qui suivent un plan de progression. Donc les premières rooms, on va être plutôt en mode tutoriel, et puis les dernières, on va aller chercher vraiment du challenge technique, et on va essayer de mettre un peu le joueur en difficulté. Et en plus, chaque room, il n'y a pas une seule bonne façon de résoudre la room, donc il y a plusieurs pistes, et un peu comme dans un vrai escape game, une fois qu'on a trouvé la clé, c'est gagné. Donc comment on joue? Donc là, Florian va vous faire une petite démonstration de comment ça se passe. Enfin, je vais la faire. Elle est enregistrée. Faut que je passe, je pense qu'elle se lise. Attendez, hop, je peux pas la mettre en pause. Alors, je vais aller rapidement. Donc du coup, on a une petite présentation, donc un petit tutoriel qui nous permet d'expliquer comment marche le jeu, ce qu'on doit faire. Donc là, c'est ce que disait Pierre, donc sur la partie tuto. Je vais voir si je peux mettre espace quand même pour arrêter. Non, je sais pas. Donc là, c'est la partie tutoriel de la room. Donc c'est la première room, en fait, c'est celle qui va vous permettre de comprendre comment ça marche. Donc ça va très très vite, là, vous avez eu le temps de le voir. Mais concrètement, l'idée, c'est que la personne ait un petit peu, déjà, prenne l'habitude de l'environnement. Donc là, vous avez vu, c'était sur de l'Azure, mais bon, pas forcément que. Mais prenne l'habitude de l'environnement et commence à avoir, du coup, les réflexes pour qu'est-ce qu'elle doit faire. Typiquement, regarder les logs, regarder les verbacks, etc. Et du coup, une petite partie de storytelling. Donc là, typiquement, c'est la première histoire qui va commencer à porter l'explication. Et typiquement, la première room, donc là, en fait, c'est pas la première, c'en est une autre, mais du coup, sans celle-là, en fait, on vous demande de récupérer un secret qui est caché dans une config map, en fait, qui n'est pas un secret. Et l'utilisateur, donc le candidat, est censé se rendre compte que typiquement, il a accès au secret. Donc à partir du moment où il a accès au secret, il est censé pouvoir deviner qu'il peut accéder au token en regardant le airbag. Donc là, je vous la fais version rapide, forcément, en résolution en 20 secondes. Mais du coup, il est censé voir que ce user, avec ce token, a accès du coup, à des rôles un peu plus élevés, et que du coup, donc, il peut récupérer son token pour consulter des choses dont il n'aurait pas le droit avec son user normal. Donc l'idée, c'est un petit peu ça. Donc ça, c'est une room qui est plutôt basée sur le airbag. On a des rooms qui sont basées un peu sur tous les composants de Kubernetes, on va dire, sur toutes les commandes. Donc typiquement plutôt sur des logs, plutôt sur des services, plutôt sur des sidecars. Enfin, on essaie de faire un petit peu toutes les composantes, comme disait Pierre,
pour regrouper un peu toute la partie CKA, CKD qu'on peut avoir, donc c'est-à-dire essayer de couvrir le plus possible de choses. Donc là, du coup, typiquement, quand on résout une room, on retombe à nouveau sur une page qui nous porte à nouveau l'histoire et qui nous permet de progresser dans l'histoire. Donc typiquement, de nous dire, là maintenant, vous devez hacker le firewall en faisant telle chose, telle chose. Donc l'idée, c'est vraiment que la personne progresse dans les exercices et que du coup, à chaque exercice, en fait, elles doivent démontrer quelque chose de plus compliqué ou de différents. Donc après, il y a des gens qui arrivent à un exercice qui n'arrivent pas forcément à un autre, ça peut être assez différent. Et du coup, on a aussi un système de tips, un peu comme dans un vrai escape game, pour si vraiment la personne est bloquée, qu'elle puisse demander des indications et que doucement, on l'amène vers la résolution, ou comme disait Pierre, une des résolutions. Parce que du coup, il y a plusieurs rooms qui sont résolvables de plusieurs façons. Du coup, donc, vous l'avez vu, là, typiquement, c'est sur de l'AKS, mais bon, c'est un petit détail. Concrètement, l'idée, c'est de pouvoir le déployer sur un peu ce qu'on veut. On a déjà essayé de le déployer sur d'autres choses, ou même sur directement de l'on-prem, enfin, vous pouvez faire un peu ce que vous voulez. Et tout ça, c'est grâce, en fait, au premier repo. Donc, on a découpé en 3 repos au niveau Git. On a la partie plutôt moteur de jeu, qui est du coup est le premier repo, donc le repo Keyscape. C'est principalement du coup du code Ansible pour pouvoir gérer le cluster, donc déployer le cluster s'il faut, donc là en l'occurrence de l'AKS pour pouvoir l'administrer, faire les upgrades, ce genre de choses. Mais aussi du coup toute la création des utilisateurs, donc quand on a un nouvel utilisateur, de le créer, de setter son mot de passe, etc. Et surtout de déployer les rooms. Donc l'idée c'est de pouvoir déployer toutes les rooms, de pouvoir les mettre à jour et de pouvoir aussi porter, comme dit, les applications qui gèrent les tips, les applications qui gèrent la validation, donc tout ça. Et du coup, tout ça est dans un deuxième repo. Donc, en l'occurrence, la partie Keyscape Room, c'est du Go, donc pour avoir un langage un peu de facto Kubernetes, mais concrètement, derrière, c'est des conteneurs. L'important, c'est de générer un conteneur. Donc, c'est là où on va retrouver les rooms. Donc, actuellement, on en a implémenté à peu près 6. Mais du coup, l'idée, c'est de pouvoir agrémenter, en rajouter, et de se baser en fait sur le framework qu'on a dans la partie Keyscape Room pour faire un peu ce qu'on veut. Donc après, on a des sets de YAML pour la partie plutôt déploiement Kubernetes et le code pour la room pour valider ce qu'on veut que l'utilisateur fasse. Et enfin, la partie librairie qui est un peu plus anecdotique, qui est du coup en fait tout ce qu'on va faire pour pouvoir avoir justement l'environnement de Keyscape, donc c'est-à-dire les petits scripts, la partie hachage, la partie keycrypt, etc. Donc tout ce qui va permettre de générer en fait les clés, de valider les clés ou donner des utilitaires qui ne sont pas disponibles dans un langage ou dans un autre. On essaie de le déporter à côté. Donc voilà, principalement actuellement de l'Ansible pour la partie moteur et du Go pour la partie room. Donc voilà un peu pour l'existant et où on en est aujourd'hui. Donc ce qu'on aimerait faire un petit peu dans les mois qui viennent, la première chose c'est d'open sourcer le moteur de jeu, donc là, pour que la communauté en profite et puis pour que chacun puisse développer son propre set de room. Donc ça, on est en train de retravailler un peu les repos qu'on avait fait parce que bon, il y a 2-3 coquilles dedans, il faut qu'on rende ça un peu plus propre pour l'exposer, mais on est en train de bosser dessus. Ensuite, on aimerait ajouter plusieurs sets de rooms. Donc là, aujourd'hui, le premier set qu'on a de 6 rooms, il est plutôt axé recrutement. C'est normal, c'est la genèse du produit. Et on aimerait bien en développer plusieurs pour différents types d'usages. Donc un qui est axé plutôt training, formation, avec quelque chose de beaucoup plus pédagogique dans les animations, dans les tips, etc. Et avec un challenge technique beaucoup moins élevé. Donc, le but, c'est vraiment de se familiariser avec Cube. Et puis aussi un contexte de pur jeu, avec des histoires très immersives, un peu comme des unlocks, avec des niveaux de difficulté, voilà, débutants, intermédiaires, avancés, et vraiment travailler le côté immersif. Donc pour ça, on doit continuer à améliorer la partie esthétique. Donc ça, c'est grâce à Céline, qui est dans l'assistance aussi, et qui est notre directrice artistique sur le produit. Et c'est elle qui fait tous les graphismes, qui fait la storyboard, etc. etc. Et puis enfin, attirer le plus possible de joueurs pour avoir un maximum de feedback, que ce soit sur le moteur de jeu ou sur des rooms, pour continuer à faire agrandir le produit et puis attirer un maximum de personnes pour qu'on s'améliore. Voilà, c'était tout pour nous. Donc merci de nous avoir écoutés. Et puis si vous voulez commencer une partie, n'hésitez pas à scanner le QR code. On pourra vous déclencher une partie. Très asynchrone, hein. Vous n'allez pas commencer direct. Hein, c'est pas automatisé cette partie-là, c'est un formulaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Oui. Une question par rapport à, vous avez parlé de l'utilité en fait en termes de recrutement. Est-ce que derrière il y a un système de pouler les réponses? Merci. Donc oui, vous parliez de la possibilité en fait de gérer les recrutements.
Est-ce qu'après, derrière, on a les résultats? Comment est-ce que c'est retranscrit? Oui, alors c'est un bon point, on ne l'a pas cité ça. En fait, nous, on l'utilise dans un contexte recrutement, on ne met pas le candidat tout seul. Donc c'est vraiment plutôt des séances de pairing, on va dire, donc on est avec lui. Parce que le but, c'est aussi de voir comment il s'en sort d'un point de vue technique, mais de voir son comportement, c'est-à-dire comment il réfléchit, comment il s'en sort, qu'est-ce qu'il fait, quelles erreurs il fait, est-ce qu'il panique, etc., etc. Donc il n'y a pas un système pour pouler les réponses, même si on a en cours d'avoir une petite base de données avec les scores, mais le but, c'est plutôt de s'en servir comme support. Et pour compléter, du coup, on a quand même effectivement une base de données avec les scores et le temps en fait que chaque personne met pour faire une room et le nombre de tips qu'elle a demandé, dans le sens pour faire un peu un leaderboard et pour pouvoir même donner à la personne pour lui dire typiquement t'es dans le top 10 ou dans le etc. Enfin, on a réfléchi un peu dans ce sens-là, on n'a pas encore un pool de base de données suffisant, mais sur une dizaine de personnes qu'on fait, on commence à avoir déjà à peu près un temps moyen qui peut être fait ou temps qui est dans le top 5 ou dans le top 10. Merci. Merci bien.